Le déjeuner approche sans doute pour vous. Petite mise en bouche avec le concours Philippe Mille. Les règles sont simples, des apprentis cuisiniers s'affrontent. Les meilleurs peuvent emporter un stage chez le chef étoilé des Crayères à Reims. L'enjeu est donc d'importance. Reportage en début de semaine lors du concours à Châlons. Sophie Dumais et Claudine Crène. Allez, l'équipe numéro 10. 11 équipes en compétition avec un départ tous les quarts d'heure. Le concours Philippe Mille s'étoffe. Tous les CFA et lycées hôteliers de la région ont répondu présent. C'est bon. Allez, top départ. La température monte vite. 3 heures pour réaliser un plat salé et un plat sucré. 4 produits régionaux imposés, le cochon des Ardennes, le rosé d'Hérissé, des dérivés du cassis et de la poudre de biscuits roses de Reims, pour au final arriver à 22 plats originaux. Pour moi, c'est important, l'apprentissage, les produits, valoriser le patrimoine gastronomique, et puis voilà, déceler aussi les prochains chefs, les futurs chefs. Je sais déjà, sur les précédents concours, il y en a qui se travaillent chez moi ou qui sont dans d'autres restaurants. Voilà, je suis content, je suis fier aussi de pouvoir les suivre comme ça et de voir qu'on peut les aider à grandir ou à les supporter. Ok, il ne me reste plus qu'à dresser ça et puis après encore 30 minutes pour le dessert. D'accord ? Un chef 2 étoiles heureux, attentionné, encourageant les jeunes concurrents, intimidés et sous pression du concours. C'est très impressionnant, on a envie de bien faire pour représenter notre lycée et tout ça. Puis, oui, c'est impressionnant parce que c'est un meilleur ouvrier de France, donc on se dit plus tard on aimerait bien être comme lui, avoir le tel niveau qu'il a, donc c'est vraiment impressionnant quand même. Au terme des 3 heures, la plupart des concurrents sont insatisfaits de leur travail, mais prêts à recommencer. Ça nous aide à gérer un peu le stress à force d'en faire. Ça nous montre comment ça se passe avec autant de monde dans une cuisine. Et puis voilà. On a toujours à apprendre. Et quand on voit ce que les autres sont capables de faire, on a toujours un peu cet esprit de compétition, dire moi je sais faire mieux. On a envie de montrer qu'on veut faire mieux, qu'on peut faire mieux qu'aujourd'hui, et du coup je pense que ça donne encore plus envie même. Mais c'est sympa, au moins on a eu l'expérience d'en faire un, de voir un peu comment ça se passait. Donc, Tout a été analysé et noté, des gestes techniques en cuisine à la présentation, l'originalité du plat, les saveurs différentes et associées. Rien n'échappe au jury de professionnels. Parfois, la déception peut être intense. Bien sûr que c'est la fin du monde quand on se prépare à quelque chose, à un concours, quand on voit quelque chose, on est dessus depuis des semaines et des semaines et des semaines, on prépare. Puis quand le petit grain de sable vient se mettre dedans, on se dit que tout est perdu, le monde s'écroule. Et heureusement, ça prouve au moins qu'ils ont une motivation, qu'ils ont envie de faire quelque chose. L'année prochaine, le concours pourrait s'ouvrir également aux services, où des emplois sont à pourvoir également. Le déjeuner approche sans doute pour vous. Petite mise en bouche avec le concours Philippe Mille. Les règles sont simples, des apprentis cuisiniers s'affrontent. Les meilleurs peuvent emporter un stage chez le chef étoilé des Crayères à Reims. L'enjeu est donc d'importance. Reportage en début de semaine lors du concours à Châlons. Sophie Dumais et Claudine Crène. Allez, l'équipe numéro 10. 11 équipes en compétition avec un départ tous les quarts d'heure. Le concours Philippe Mille s'étoffe. Tous les CFA et lycées hôteliers de la région ont répondu présent. C'est bon. Allez, top départ. La température monte vite. 3 heures pour réaliser un plat salé et un plat sucré. 4 produits régionaux imposés, le cochon des Ardennes, le rosé d'Hérissé, des dérivés du cassis et de la poudre de biscuits roses de Reims, pour au final arriver à 22 plats originaux. Pour moi, c'est important, l'apprentissage, les produits, valoriser le patrimoine gastronomique, et puis voilà, déceler aussi les prochains chefs, les futurs chefs. Je sais déjà, sur les précédents concours, il y en a qui se travaillent chez moi ou qui sont dans d'autres restaurants. Voilà, je suis content, je suis fier aussi de pouvoir les suivre comme ça et de voir qu'on peut les aider à grandir ou à les supporter. Ok, il ne me reste plus qu'à dresser ça et puis après encore 30 minutes pour le dessert. D'accord ? Un chef 2 étoiles heureux, attentionné, encourageant les jeunes concurrents, intimidés et sous pression du concours. c'est très impressionnant, on a envie de bien faire pour représenter notre lycée et tout ça. Puis, oui, c'est impressionnant parce que c'est un meilleur ouvrier de France, donc on se dit plus tard on aimerait bien être comme lui, avoir le tel niveau qu'il a, donc c'est vraiment impressionnant quand même. Au terme des 3 heures, la plupart des concurrents sont insatisfaits de leur travail, mais prêts à recommencer.
Ça nous aide à gérer un peu le stress à force d'en faire. Ça nous montre comment ça se passe avec autant de monde dans une cuisine. Et puis voilà. On a toujours à apprendre. Et quand on voit ce que les autres sont capables de faire, on a toujours un peu cet esprit de compétition, dire moi je sais faire mieux. On a envie de montrer qu'on veut faire mieux, qu'on peut faire mieux qu'aujourd'hui, et du coup je pense que ça donne encore plus envie même. Mais c'est sympa, au moins on a eu l'expérience d'en faire un, de voir un peu comment ça se passait. Tout a été analysé et noté, des gestes techniques en cuisine à la présentation, l'originalité du plat, les saveurs différentes et associées. Rien n'échappe au jury de professionnels. Parfois, la déception peut être intense. Bien sûr que c'est la fin du monde quand on se prépare à quelque chose, à un concours, quand on voit quelque chose, on est dessus depuis des semaines et des semaines et des semaines, on prépare. Puis quand le petit grain de sable vient se mettre dedans, on se dit que tout est perdu, le monde s'écroule. Et heureusement, ça prouve au moins qu'ils ont de motivation, qu'ils ont envie de faire quelque chose. L'année prochaine, le concours pourrait s'ouvrir également aux services où des emplois sont à pourvoir également.